à l'invitation du commissaire. Dave Sanassi vous dit un mot, Padma vous dit un mot, après un mot pour rendre. Donc ça s'est très bien passé avec le commissaire électoral, avec son équipe. Et je rappelle que l'année dernière, nous avons fait plusieurs réunions avec l'équipe du commissaire. Okay? Depuis janvier, l'année 2023, mars 2023, nous avons fait plusieurs recommandations. Et ben, finalement, nous tous très apprécié que une bonne recommandation pour counting CMD, comptage même jour, pour faire dans le modèle qui nous a proposé. Donc, nous te propose faire comptage dans chaque centre de vote, dans chaque la salle, que le bulletin n'a pas marché, le bulletin n'a pas galopé, ni le bicyclette tiré sans place. Donc, compter dans chaque la salle. Mais ça demande beaucoup de ressources humaines, que ce soit pour l'équipe du commissaire électoral ou un parti politique. Donc, nous trouvons qu'il roughly nous besoin pour un parti 4400 personnes en estimation, 4400 agents par parti politique. Donc, un qui get tableau, l'autre qui get le bulletin qu'on peut compter. Mais un bon point aussi qui nous soulevait aujourd'hui, le fait que la technologie n'a avancé, n'est-ce pas, acquise, le téléphone extrêmement puissant et tout, bon camarade. Nous n'est plus l'époque 1900, longtemps, 1958, que l'ordinateur, PCAV, code, etc. Et qui la loi permet, comment dire, Representation People Act, la section 25, as soon as practicable, à partir du 15 juillet, mais pas plus tard qu'il est 14 août, rendre ça registre public. Donc, nous faisons une demande au commissaire pour rendre le registre public le 16 juillet. C'est dans la loi, c'est là. Comme ça, ben, tout le monde, tout parti politique, tout citoyen qui a gagné accès, vérifier, connaître qui va les autres monde et autres. Mais surtout, il y a beaucoup de niaises à l'horizon. Nous ne connaissons pas quand M. le Premier ministre décide de mettre élection. Et de l'autre côté, il y a 8 circonscriptions qui ont un découpage majeur. Je prends l'exemple que nous-mêmes été dans le numéro 18, il sont 42 000, 58 000 électeurs. Il y a 3 centres de vote, ils sont dans le numéro 14, ils viennent dans 18. Un centre de vote, ils sont dans 18, il y en a dans 19. On dit un peu perdu. Donc nous aussi demandons le commissaire vulgarise un peu plus auprès de différents presse privées, radio, MBC et tout un média pour qu'ils connaissent code de TT, surtout ce qui vous est une sens dans différents centres de vote. Ma contribution, Padma. Bonjour à la presse et bonjour tout le monde mauricien qui peut écouter nous et la diaspora aussi. Point qui nous a mené aussi, c'est qu'on a beaucoup méfiance, la défiance envers le gouvernement et du coup par ricochet, on a une défiance par rapport à la tenue des élections. Donc nous demandons le commissaire de Electoral Commission rassure surtout la population qui pas aucune tricherie, pas aucune magouille, comment nous dire, dans nos pays et qui vraiment élection bien free and fair. Et nous évoquons bien sûr le T-Square, nous évoquons avec camarade Raouf qui nous cause tout ban étranger du Commonwealth qui votait. Donc nous demandons à ce qu'il y établir une liste tout ban étranger du Commonwealth qui peut voter, il donne une liste par rapport à ça et l'important que le commissaire rassure la population parce qu'il du monde pour voter pour dire qui c'est Timo Pial voter si élection là qu'aucun. Donc li bien important point qui nous amène aujourd'hui aussi c'est assure la population puis quand la population a le voté, il y a le voté avec un équerre clair, net, et il connaît que les mettre sa voix et qui se voit peut être compté comme ça se doit se faire. Voilà, merci mon pasteur. Ouais. Alors nous avons une très bonne réunion. Déjà mon camarade LPM qui déjà soulève cette question de vote le jour et le counting le même jour. Moi j'ai déjà causé ça avec le commissaire il y a longtemps aussi et nous avons ça. Nous voulons, comme camarade Padma dire, que l'élection est free and fair et il ne faudrait pas qu'il y ait money politics. Et le peuple peut attendre ça, qui est le droit de vote qui est sacré, il compter pour la définition qui s'en vient au gouvernement pour l'avenir. Ben, les choses qui nous ont adressées. Premièrement, quand nous faisons counting le même jour, plutôt à soir, il y en a un gros avantage, c'est que tout le monde reste en place
tout boîte reste en place, tout vote reste en place, tout bulletin reste en place, et nous gagnons résultat. Premier. Il enlève un peu tout ça, ban folklore, c'est pas casse-boîte, fait ban rouleau sang, qui est dans veillé, passe la nuit au niveau avec ban boîte, et bien sortir tout ban boîte dans l'école, dans plusieurs écoles pour amener dans N point, code point le counting. Et ça veut dire donc, premièrement, le vote reste en place. Deuxième chose qui nous peut demander, c'est que le counting fait dans la sérénité. Parce qu'il faut dire que nous tous connaissons, ben, camarades de la presse connaît, parfois il y a beaucoup de tension. Et cette tension, il a affecté le counting. Parce qu'il y a beaucoup de gens de haut qui peuvent attendre, et il y a des 3 gens dans le yard, et là, par exemple, pour le numéro 16, côté moi, nous au lieu de nous faire un counting ici une seule fois dans quoi, nous pouvons faire dans 13, 14 places. Et dans les autres écoles que 19 places. Donc, assurer le law and order et la sérénité du counting process est extrêmement important. L'autre chose qui nous fait une cause avec le commissaire, c'est quand counting finit, est-ce que les gens sont capables de descendre dans la rue pour manifester? Moi, je pense, que ce counting process-là, il besoin de faire dans la sérénité dans chaque école de vote, et que les gens get résultat sur la case, 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, l'eau télévision, avec autres concours, avec concours de télévision privée et les web TV, et que toute manifestation fait le lendemain de manière organisée, structurée, pour qu'il y ait une cooling off period. Sinon, le pays est capable d'arriver qu'il y a une situation, law and order devient incontrôlable. Ça. Après, nous nous demandons aussi, est-ce que dans le ballot, nous ne pas capable de mettre le photo des candidats? Parce que ça, le symbole, justement, c'était pour distinguer les candidats. Et est-ce qu'il nous pas capable de mettre... Donc ça, c'est une proposition qu'il nous fait. Et après, nous nous demandons une autre réunion avec l'Electoral Commission concernant le Code of Conduct, concernant les new powers qui besoin, le Premier ministre peut venir avec un financing of political parties, mais besoin donne Electoral Supervisory Commission, le commissaire, plus de pouvoir, pareil comme il y en a dans l'Inde, pour qu'il est capable d'assurer que l'élection est vraiment free and fair. Voilà un peu une discussion que nous gagnons, nous prenons donc. Et il y a une sixième encore, bon, qui est mon camarade Satéchine Djamwali. Un candidat, à n'importe quel moment après la déclaration des résultats, les gens peuvent demander un recount. Mais si les demandent un recount à 2h du matin, 3h du matin, qu'est-ce que nous faire? Alors là, nous nous pose la question, et le commissaire vient dire nous que le recount pour faire le lendemain, avec un exercice tout à fait nouveau, dans la sérénité. Donc le counting dans la sérénité est extrêmement important, parce qu'il nous a un pays paisible, nous l'électoral process est exemplaire, et qu'il l'île Maurice vraiment démontrer qu'il y a une vraie démocratie. Et pour qu'il y ait une vraie démocratie, nous besoin trust, confiance dans l'institution, c'est-à-dire le Electoral Supervisory Commission. Un dernier point, c'est que le commissaire est tout à fait partant pour faire le counting CMD. Mais il ne dit pas qu'on existe au lit. Il faut bien amener voilà, décision, c'est politique. Donc c'est le gouvernement qui peut bien prendre sa décision, valide la proposition du commissaire et ce process pour counting CMD. Mais je fais un rappel aussi, demain les 16, donc entre les 16 et les 30 mai, chaque année, c'est là que les citoyens, les Mauriciens, Mauriciennes, ont l'occasion, l'opportunité pour vérifier qu'ils ont bien la liste. S'ils n'ont pas vérifié, s'ils ont la liste, et qu'ils n'ont pas la liste dernière, ben ils posent de faute. Donc, à part faire directement le site web de la commission et dans différentes écoles de vote à partir de demain, le 16, on a 2 ou 3 bureaux de vote qui sont ouverts. Je ne sais pas qui est, mais je suis posé tout ça là pour communiquer rapidement. Et là, c'est bien assurer qu'ils ont la liste. Pas une mauvaise surprise. On fait un dernier appel à tous les gens qui ne sont pas habitués à voter. Cette élection-là, bizarre autre pays, bizarre autre. Dans l'éventualité partielle, je peux participer. Dans l'éventualité partielle, nous avons une réunion ce soir. Réunion ce soir du comité national. À l'époque de la démission de Erdogan, le sentiment au niveau de l'Union Maurice, c'est qu'il nous peut participer. Maintenant, la façon dont les dates finissent faire, il paraît qu'il nous convaincu qu'il ne peut pas prendre partielle.
Mais nous pouvons réétudier la chose en fonction des dates qui nous présentaient, c'est-à-dire polling le nomination day le 11 juillet et le polling le 9 octobre, alors qu'il l'Assemblée bizarre dissoute le 20 novembre. 21 novembre. Donc, il est clair qu'il y a une stratégie derrière ça. Et pour nous, c'est une force et qui peut brouiller l'eau pour que le Premier ministre connaisse quand il peut faire l'élection et que l'opposition, il reste là, soit il peut mettre ses ressources dans le numéro 10 ou soit non. Nous nous convaincus qu'il n'y a pas de passer, nous parlons au scénario de 2019 avec ce qui s'est passé dans la circonscription numéro 7. Avant, on pensait dissolution pour venir avant. Très probablement. Il y a une proposition qu'on peut nous faire, nous sommes contents de dire ça, elle est très populaire. Dernière fois, nous sommes électoral commissionnaire, nous avons dit ça, et aujourd'hui, on redire ça. Nous pouvons dire que les jours de vote, quand un électeur vient dans l'école pour voter, une fois qu'il arrive dans l'école, officier électoral, il finit de dire, on va voter dans le numéro 4, la salle numéro 4. Il y a dans la salle numéro 4 pour y aller voter. Il fait la quai, quand arrive ce tour, il dit ce nom, madame là, pour dire, ce pièce d'identité. Nous disons que cette fois-ci, pas ça officier là qui dit l'adresse là faux. Il besoin demande ça électeur là sur l'adresse. Une fois il finit check la liste, il get l'adresse là, il demande ça électeur là sur l'adresse. Quand tu restes Michel, électeur là besoin dire sur l'adresse. L'un qui nous capable détecter ban fraude, si jamais il peut frauder, il pas pour dire sur l'adresse, soit il pour gaga, il pour ganasser, il pour bouvine bleu, il pas pour dire sur l'adresse. Alors c'est une proposition qui dernière fois commissaire Tidjanou lui pour prendre en considération et moi j'espère que ça prend en considération. Merci. Oui, moi, je fais un appel pour tout madame, jeune, Zudvin, mais Zudnon, la liste. Parce qu'il est important, Electoral Commissioner fait raconte nous comment dans l'Infingenka, quand Endimoun est un grand acteur, et l'Infingenka en Cour suprême, et ce cas est rejeté, parce qu'existement, c'est ce devoir, comme citoyen, inscrire l'îlot en la liste. Alors nous vraiment, nous partis, nous l'Union, nous pouvons mettre dans chaque circonscription, dans la mesure du possible, un bureau, un endroit que Mandimoun, s'ils n'ont pas qu'on fait parce que c'est vrai qu'il a fait l'île avec un lien, mais seulement nous capables de mettre un Dimoun à disposition pour qu'il faire ça pour eux, parce qu'il n'est pas facile. Que ce soit Mandier Dimoun ou bien Mandimoun qui apparemment, il y en a beaucoup de monde illettré dans Maurice. Donc, nous, avons fait l'épisode. Donc, pas hésiter, inscrire sur la liste là. Parce que cette année, c'est vraiment très, très important. Nous, un tournant de nous l'histoire et qui tout le monde besoin voter pour qu'il y ait un changement. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était les membres de l'Union Maurice. Nande Voda, Dev Sanasi, Nina Ramdeni, Raouf Kodabakas, Madame Padma, Jana et tout. Donc, nous sommes en direct de la commission électorale. Continuez à suivre nous, l'autre nouvelle plateforme digitale de Infomos. Merci, à tout à l'heure.